Alors, les planches vont servir à l'escargot à se protéger pendant la journée de la chaleur et du soleil. La planche étant constamment humide de par l'arrosage, ils vont venir se coller dessous. Cette farine, c'est le déjeuner des escargots. Et si maman Sylvie et papa Dominique chouchoutent autant leurs petits escargots, c'est qu'il faut qu'ils se sentent comme à la maison et au bout de 5 mois atteignent tranquillement l'âge de se reproduire. Une fois qu'on a l'escargot qui est à taille adulte, il y en a une partie qui est passée à la casserole et l'autre partie, comme celui-ci qui est mature parce qu'on voit qu'il a terminé sa croissance, il a une petite casquette ici, donc ça veut dire qu'il ne grandira plus. Il est arrivé à taille mature, on va le mettre en salle de reproduction et là, un escargot va pondre 4 grammes, une petite centaine d'œufs, une fois dans l'année. Car le trésor des escargots, ce sont leurs œufs. Ils ont l'air de bien se porter. Oui. C'est ici que ça se passe pour les 40 000 escargots reproducteurs. Sylvie et Dominique sont aux petits soins. Ils adorent prendre la douche. Une température entre 18 et 20 degrés, 18 heures de lumière par jour, un arrosage quotidien. Tout est fait pour que l'ambiance tropicale donne des idées. Donc ils vont déjà se rencontrer, se faire des petites papouilles, faire connaissance pendant une dizaine d'heures. Et puis, à partir du moment où ils se plaisent, et ben, là, ils vont commencer à sortir leur organe reproducteur qui se situe à peu près au niveau du cou. Ah bah là, tiens, justement, on en a 2 qui sont en train de se reproduire. Donc on voit qu'ils ont leur organe reproducteur qui sont sortis. Et ils sont en train de s'échanger leurs spermatozoïdes et ça va durer environ une dizaine d'heures, même parfois un peu plus. Et donc, une fois qu'ils auront terminé, ils vont partir chacun de leur côté pour ensuite aller pondre. Une sérénade de 10 heures, un rapport sexuel de 15 heures et pas moins de 24 heures pour pondre 4 grammes d'œufs. Quand on élève des escargots, le plus difficile, c'est la patience. Nos amis nous trouvent fous. Le voilà, le fameux trésor, les œufs d'escargot. Pour les grands chefs, ces gros œufs blancs s'appellent des perles et elles coûtent une fortune. Sylvie et Dominique sont les premiers à les commercialiser en France. Passons au laboratoire. Il faut travailler au microscope pour trier les œufs un par un et ne garder que les blancs. Ensuite, les œufs seront transformés en perles grâce à une cuisson spéciale. Mais nous n'en saurons pas plus. Pas question de dévoiler les secrets de fabrication. La formule vaut de l'or. Alors, une boîte comme celle-là se vend en moyenne 55 €. 55 € les 30 grammes, 1500 € le kilo, aussi cher que le caviar d'esturgeon. C'est joli. Et hop là. Nous sommes au château de Courcelles, une référence gastronomique dans la région. On vous ramène les perles d'escargot. Le chef a craqué pour la saveur étonnante des œufs d'escargot. Au début, c'est assez surprenant parce que vous n'avez pas de repère gustatif. Donc c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et je trouve que c'est très intéressant, quoi. Et monsieur le chef est inspiré. Une soupe d'escargot petit gris et son nuage, les fameuses perles d'escargot. Une belle assiette pour des clients agréablement surpris. C'est très appétissant déjà, c'est un peu le dire. D'accord, c'est joli. Mais est-ce que c'est bon? C'est vraiment une expérience complètement nouvelle au niveau du goût. Quand il n'est pas encore craqué, ça a une douceur, c'est doux, c'est beau. Il paraît que les perles d'escargot ont un goût unique et vraiment nouveau. Voilà donc une drôle d'expérience gustative à tenter.